Après près de 2 ans sans vol de prototype et plus de 13 après les premières ébauches d'un projet de lanceur super lourd par SpaceX, le Starship vient enfin de prendre son envol. Aujourd'hui, et c'est le point le plus marquant, le couple Starship Super Heavy est devenu le lanceur spatial le plus puissant n'ayant jamais décollé. Alors, je tiens à le préciser, mais cet épisode étant préenregistré, je ne reviendrai donc pas en détail sur ce vol. Un petit épisode dédié étant probablement sorti ou dans les cartons, abonnez-vous pour ne pas le manquer, mais je vous propose plutôt de voir ensemble quels seront les prochains prototypes, combien de temps il va falloir attendre avant le prochain vol, et quelques autres points sur la suite des événements. Mais avant ça, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, afin de ne rien manquer de la suite. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Indéniablement, le Starship 24 et le Booster 7 ont désormais enfin quitté le pas de tir et permis ainsi à SpaceX d'avoir les premiers retours d'expérience sur l'exploitation du duo Starship Super Heavy ainsi que sur le comportement de ce dernier. Il faut en effet le rappeler, mais contrairement au Starship, Super Heavy n'a pas eu droit de petits sauts de quelques kilomètres et ce premier vol était son baptême du feu. Dès lors, on pourrait être tenté de se dire que le gros du travail est désormais terminé. Mais les vols d'essai ne sont pas encore finis pour autant non plus. Dans un premier temps, déjà, SpaceX va maintenant devoir s'atteler à analyser les résultats de ce premier vol inaugural et passer au peigne fin les données récupérées sur le comportement des prototypes, et ce pour en apprendre un maximum sur leur comportement, les potentiels problèmes à régler, les petits bugs possibles, fatigue matérielle et bien d'autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles le prochain vol orbital risque de se faire attendre encore un peu, mais j'y arrive dans un instant. La seconde raison, c'est que SpaceX a aussi fait le choix d'attendre un retour d'expérience sur Super Heavy avant d'assembler les boosters suivants, à savoir les numéros 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Cela évite ainsi à l'entreprise la délicate situation où un problème majeur avec Super Heavy forcerait à démanteler ou profondément modifier des prototypes déjà assemblés, mais en contrepartie, cela ralentit aussi un petit peu le programme. Mais du coup, quand aura lieu le prochain vol de Starship? Je préfère être honnête, c'est compliqué de faire des pronostics. Mais si SpaceX avance assez vite, on peut décemment espérer un vol vers le courant de l'été, ou plutôt vol qui devrait, lui, emporter le Starship numéro 25 avec, vraisemblablement, le booster numéro 9, le 8 ayant été démantelé. Par la suite, ce sont les Starship numéro 26 et 27 qui sont en cours d'essai et devraient eux aussi pouvoir voler assez rapidement. Mais bien sûr, la grande question, ce sera l'utilisation que SpaceX va faire de ces deux véhicules. Dépourvus d'ailerons et de tuiles de protection thermique, il est certain qu'ils ne seront pas récupérés, mais l'utilisation précise qui est prévue pour les deux véhicules est encore assez floue. Beaucoup d'indices semblent en effet pointer du doigt des essais de transfert de carburant en orbite, mais c'est encore une fois assez compliqué de deviner les intentions de SpaceX avec les véhicules qui ne semblent pas disposer de ports d'amarrage essentiels au ravitaillement. Et ce n'est pas tout. Pour en arriver au ravitaillement en orbite, SpaceX va encore devoir régler un autre problème qui sera d'autant plus critique pour le Starship lunaire, le stockage du carburant. Je m'explique. Vous le savez, le Starship brûle un mélange d'oxygène liquide et de méthane liquide à des températures devant être au minimum de -160 pour le méthane et -180 pour l'oxygène. Le problème, c'est qu'une fois dans l'espace, le Starship va voir son carburant se réchauffer lentement mais sûrement. De très bonnes isolations et une bonne construction peuvent permettre de ralentir le phénomène et pourraient être très utiles, mais malgré tout, pour de très longs voyages, il restera un problème. Or, le problème, c'est que si le carburant se réchauffe, il va devenir à nouveau gazeux et la pression peut monter jusqu'à rupture des réservoirs. C'est d'ailleurs pour ça que lors du chargement de carburant sur un lanceur, on voit de la ventilation, simplement pour évacuer le trop-plein de carburant trop chaud. Sauf que, dans le cas d'un voyage lunaire, par exemple, SpaceX et le Starship auront probablement besoin de ce carburant,
et il faudra trouver des solutions pour le refroidir en permanence, ce qui pour l'instant nécessite de gigantesques installations au sol. Regardez la ferme de carburant utilisée pour le Starship par exemple. C'est un exemple un peu exagéré vu que l'azote y est stocké ainsi que l'eau pour le pas de tir, mais bref. C'est pour cette raison que beaucoup de vaisseaux et capsules spatiales utilisent des mélanges de carburant qui restent liquides à de plus hautes températures, comme l'hydrazine, qui sont simplement plus faciles à gérer pour de longs séjours. Si SpaceX veut solutionner ce problème, ils devront développer quelque chose qu'on ne sait actuellement faire qu'avec de minuscules quantités de carburant sur certaines missions, et garder le carburant à des températures cryogéniques pour permettre au Starship des séjours dans l'espace de plus de quelques jours. Or, comme le contrat HLS, qui est le plus juteux signé pour le Starship à ce jour, et qui prévoit l'utilisation de Starship modifiés comme atterrisseurs lunaires du programme Artemis, repose sur la capacité de SpaceX à développer le ravitaillement en orbite et à garder son carburant froid suffisamment longtemps, il est fort probable que cette partie ne se fasse pas non plus attendre des années. Si le stockage ou le refroidissement du carburant peut s'avérer un défi assez complexe, nul doute qu'il ne sera pas non plus insurmontable pour l'entreprise. Enfin, avec les Starship 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 en préparation, ainsi que les boosters 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, il est fort probable que le prochain vol, qui devrait probablement être un lancement de Starlink avec S25 et B9, ne se fasse pas attendre longtemps, comme je le disais il y a quelques instants. SpaceX a encore énormément de pain sur la planche, c'est certain, et les technologies liées au Starship lunaire sont encore loin d'être une mince affaire. Ça, et bien sûr, on n'en parle pas assez, le développement du pas de tir, des bras robotisés pour les premières tentatives de récupération et toutes les infrastructures au sol, qui risquent aussi encore d'évoluer. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que l'entreprise n'est pas non plus déjà bien avancée avec son lanceur, et l'un dans l'autre, une partie non négligeable du chemin est déjà faite. Comme je le disais, le prochain lancement ne devrait pas non plus se faire attendre trop longtemps, probablement une bonne poignée de mois, et en attendant, on continuera de suivre le développement du Starship lunaire et toutes ses versions sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.